L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Pour vos besoins de sonorisation, éclairage, disco mobile, chapiteaux et jeux gonflables. Pour les petits et les grands événements, faites confiance à notre équipe professionnelle. Disco Flash, 73 Napoléon Sept-Îles. 1-866-962-2668. « 2013, c'était une année extrêmement occupée aux Joliette. Pour ceux qui se souviennent, on a eu un kick-off d'enfer avec l'exercice guerrier nordique, où pas moins de 400 militaires réservistes réguliers de l'armée, de l'aviation, de la marine ont séjourné aux Joliette. C'est ici que l'exercice a été dirigé, qui a été contrôlé, en devenant une base de soutien intermédiaire pour plus de 2 mois. Le NCSM Joliette a prouvé un concept opérationnel. Avec son infrastructure impressionnante, OK, c'est froid aujourd'hui, là, mais il est quand même impressionnant. Son accessibilité tant par la terre, la mer, que les airs, le Joliette a démontré son rôle stratégique pour la projection de troupes en masse dans le nord du pays. Ce concept développé ici fait maintenant partie de la banque de leçons retenues du commandement de la Force opérationnelle interarmée de l'Est, de la réserve navale et au-delà. On a fait notre marque parmi les grands grâce à cet exercice-là. 2013 a aussi vu le plus grand achalandage à une journée porte ouverte que la réserve navale ait connue. En mai 2013, l'année dernière, en collaboration avec les partenaires du secteur de la sécurité civile, la plus petite des 24 divisions de réserve navale, donc nous autres, on a accueilli au-delà de 1000 personnes lors d'une journée porte ouverte. Jeunes, moins jeunes, ont visité nos installations et les exposants dans le cadre de la Journée de la protection du citoyen. On a même eu le droit à une première, notre premier défilé de véhicules d'urgence autour de la ville. C'est un résultat complètement réusssant. En fait, c'est démesuré considérant le bassin de population régionale pour une journée de porte ouverte. Parlant de reconnaissance, 2013 fut aussi marqué par la reconnaissance à l'échelle nationale d'une de nos entreprises locales et un grand partenaire du Joliette, le port de Sept-Îles. Le port de Sept-Îles s'est mérité le prix national du Conseil de liaison des forces canadiennes pour son appui indéfectible aux Joliette et à la réserve navale. C'est la première fois qu'une corporation est ainsi reconnue sans avoir elle-même d'employés réservistes au sein de l'entreprise. Bravo encore une fois et merci Pierre, à toi et à toute ton équipe, pour votre support incommensurable aujourd'hui. Donc la fiche de réalisation impressionnante de 2013 et l'apport constant de la communauté à divers niveaux m'aura permis de constater à quel point les gens de la région sont fiers de leur division. Vous m'envoyez très ému. Et dans cet ordre d'idée, je tiens officiellement à partager l'honneur du trophée Fenco McLaren avec vous tous aujourd'hui. C'est le trophée que vous voyez ici à ma gauche. Ce trophée nous a été remis en octobre dernier en reconnaissance de la réussite des nombreux projets orientés vers l'atteinte des objectifs opérationnels et de visibilité de la réserve navale. C'est ce que le certificat dit. Concrètement, c'est une façon politiquement correcte de dire qu'on est les meilleurs. Maintenant, si vous pouvez vous vanter d'avoir dans vos lignes, sur la Côte-Nord, la meilleure division de réserve navale au pays, ben moi, je peux me vanter d'être supporté par le meilleur port, la meilleure communauté d'affaires et la meilleure communauté culturelle. Cette année, on a la chance de vivre ça live avec vous, parce que vous vous en souvenez, les années dernières,
on remettait la canne à bord du navire et on filmait tout ça pour vous faire partager ça à l'activité du début de l'an. Cette année, M. Charret et son équipe à Benoît-Bouche ont vraiment bien organisé ça en étant tout d'abord capable de recevoir le premier navire de l'année. Bravo, Steve. Puis, ils sont arrangés pour que le chargement se fasse plus tard, pour qu'on puisse avoir le capitaine sur place aujourd'hui avec nous. Mais, vous savez, dans la logistique, il y a toujours des impondérables. Et là, on vit un impondérable. Ça va vous permettre de prendre une autre coupe de vin ou d'apprécier encore plus les échanges que vous avez, parce que cette activité-là qu'on fait avec vous, pour vous, c'est un gathering, c'est un rassemblement où on veut s'offrir nos vœux et on veut partager la nouvelle année, ou le début de la nouvelle année avec les meilleures perspectives possibles pour toute la communauté maritime du port de Sept-Îles. Je ne veux pas m'éterniser parce que l'an passé, vous nous aviez fait le commentaire, c'était bien le fun, mais torieux que ça avait été un peu long, on était debout, puis on veut procéder de façon efficace et rapide. Ça fait qu'on va tenter de le faire le plus rapidement possible. Puis, d'entrée de jeu, je pense qu'on va vous dévoiler, on va profiter de votre présence pour partager avec vous un scoop, une première. Bien, une première ou une nouvelle qu'on voulait absolument dévoiler ce soir en votre compagnie. J'enchaînerai tout de suite parce que ça fait on veut être on vous remercie de votre indulgence. Merci François pour l'excellente présentation ou la revue de l'année. Notre commandant, notre réserve, on est fiers d'elle parce qu'elle rayonne à l'échelle nationale. Puis quand la réserve ici Laval rayonne, le port rayonne, puis on en est très fiers. Là, on parle de la force du partenariat. Le partenariat avec la réserve navale, il est exemplaire. Et on souhaite que ça puisse se poursuivre encore pour 25 ans. Puis félicitations pour votre 25e anniversaire. On va être là tout au long de votre programmation, François. Tu peux être assuré de cela. Vous savez, la course, cette année, on a eu vraiment une course pour le premier navire de l'année. Il y avait 6 bateaux en dedans de 24 heures qui se dirigeaient pour traverser les limites du port de Sept-Îles. 3 navires chez nos partenaires IOC et 3 navires chez nos partenaires de Cliff. Il y avait également un bateau chez Alouette qui faisait sa marque ou son chemin au travers, mais finalement, le bateau n'avait pas une destination à l'étranger et n'a pas été éligible finalement dans cette course-là. L'année, c'est partie remise pour nos partenaires d'Alouette, on verra. Mais c'est vraiment le 1er janvier, à 3h22 du matin, que le premier navire est entré dans les limites territoriales. Puis nous sommes fiers d'avoir maintenant, je vois le capitaine qui est à l'arrière, on est fiers d'avoir M. Capitaine Fan Quan Yon du navire One Son. Hello, Captain. So, on est fiers de l'avoir avec nous.
Puis j'aimerais, avant de l'inviter et d'inviter les dignitaires à venir me retrouver ici, vous rappeler que cette activité-là qu'on a ensemble, c'est pour souligner et reconnaître l'impact de l'activité maritime dans notre activité économique à cette île, puis comment c'est fondamental par rapport à tout ce qui se déroule chez nous pour soutenir notre industrie. Ça fait que c'est pour ça qu'on fait cette activité-là, de remettre une canne qui est symbolique, qui est un geste symbolique, mais qui est vraiment important pour notre part. Je garderai le texte, je n'en ai pas apporté. Ah, c'est ça. Bonjour tout le monde. D'abord, ça fait pas longtemps que je suis là, mais il y a une chose que je tiens à mentionner. C'est cette tradition de souligner l'excellence. C'est important de se le dire, de se donner une bonne tape dans le dos de temps en temps, puis de dire à cette île, on fait des choses intéressantes, et même très intéressantes. D'abord, je remercie le commandant Lévesque de l'invitation chez eux, sur la base navale. C'est pas rien de souligner, d'être les meilleurs, et je les en félicite. Puis on voit qu'il y a beaucoup de fierté derrière ça, puis sans doute beaucoup de travail. En tout cas, je pense que la réussite et le dépassement, un des ingrédients de ça, c'est la fierté. Il faut faire quelque chose de bien, mais il faut se le dire. Puis le port de cette île n'est pas en reste. 15 ans, c'est pas rien. Puis 15 ans, on peut qualifier d'excellence aussi, si on regarde où ils sont aujourd'hui. Ils font des choses très intéressantes, puis c'est des gens de cette île, et c'est pas peu dire. Donc, je les en félicite tout le monde, puis je remercie les gens d'être là pour célébrer tout le monde ensemble, c'est pas rien. Maintenant, je ne suis pas habitué non plus à fêter ben là, maintenant, je suis presque habitué. On l'a fait, même si c'était encore avec Cliff, le premier China Max, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, le premier bateau de l'année. La seule chose, j'ai passé proche, le premier, c'était avec mon premier bébé. On était tout près du premier. Je voyais tous les sacs de couches là, que j'aurais pu avoir, mais c'est sûrement pas ce qui nous amène ici ce soir. Donc, capitaine, d'abord, je vais le dire en quelques mots en anglais. J'imagine que ça va être plus facile pour le capitaine aussi, même si moi, j'en ai pas beaucoup dans des mots en anglais. It's a pleasure to receive you to Setil. And a mark of this appreciation here, it's a book from Setil here, and yes, welcome to Setil. Thank you very much. And have a good run to return. Thank you. Bien, bonsoir tout le monde. Distingués invités, Monsieur le maire, Madame la mairesse. Bonsoir. Monsieur le président du CA, du port de Sept-Îles et toute l'équipe d'administration portuaire, merci de l'invitation. Merci de l'invitation et merci aussi d'organiser cette célébration tant appréciée de tous, qui nous offre l'occasion de faire le point sur l'année précédente. Dans mon cas, je vais passer go, et d'apprécier l'année suivante. Se tourner ensemble vers l'avenir, on espère plus profitable. Évidemment, prendre le temps de se souhaiter une bonne année. Ce que je veux prendre ce soir, de vous souhaiter une excellente année. Bonheur, santé à tous. Que la business aille bien. Dear Captain, now it's going to be your turn to speak to us a little bit. But before that, you have to receive the prestigious golden-headed cane that we got here at the Port Authority. And to give you that cane, I will ask Mr. Chairman, Carol Soucy, to come and say a few words and to give you this cane, which is unique in the world because it is made with iron ore and also aluminum, two major natural resources that we got here and which we are really proud of. On behalf of the Port of Sept-Îles, I'm very proud to offer you this cane for you to be the first ship in the Bay of Sept-Îles in 2014.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.